Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, Elliott Ohin n'est plus le deuxième vice-président de l'Union des forces de changement UFC. Il a été suspendu suite à une affaire de détournement de fonds. Au Ghana, c'est le secrétaire d'État aux finances qui est limogé. La décision fait suite à des accusations de corruption. Les Nana Benz, reines du textile africain, ont fait la fierté du Togo. Qui sont-elles? Nous le saurons dans ce journal. Et puis sport football, en raison de la cérémonie de la Coupe du Monde Qatar 2022 ce dimanche. La troisième journée de la D1 Lonato se joue vendredi et samedi. Une légère modification de la Fédération togolaise de football, FTF. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Activité à la présidence de la République. Ce mardi, le chef de l'État, Faure Essoumana-Niassingbe, a conféré avec l'ambassadrice de France au Togo, Madame Jocelyne Caballero, en fin de mission. Au menu des échanges, la bonne dynamique bilatérale entre le Togo et la France, ainsi que des avancées concrètes dans le domaine de l'économie. Et nous venons maintenant à ce premier titre du journal. Le deuxième vice-président de l'Union des forces de changement UFC, Elliott Ohin, est suspendu des rangs du parti. Il lui est reproché le détournement de 14 millions de francs CFA. La décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du bureau directeur du parti. Léontine Atokima. Selon l'article 28 du règlement intérieur de l'UFC, les fautes disciplinaires sont passibles de sanctions. Ainsi, les accusations portant sur le détournement de fonds du parti et des perdièmes des délégués de bureau de vote des législatives de 2018 et des élections locales de 2019 à l'endroit de l'ancien ministre sont donc passibles de sanctions, d'où sa suspension des instances du parti. Selon le bureau directeur, la somme de 14 millions de francs CFA détournés par le numéro 3 du parti est constituée des fonds alloués à l'UFC par le gouvernement au titre du financement des partis politiques présents à l'Assemblée nationale et des perdièmes des délégués des bureaux de vote. Cette suspension du deuxième vice-président des forces de changement, Elliott Ohin, ne sera pas de sitôt refermée. Tout à fait, Léontine. En réponse à ces accusations, Elliott Ohin dit attendre un audit des comptes de l'UFC. Il n'exclut pas de traduire en justice les auteurs de cette dénonciation contre sa personne. Et l'information fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein des médias. Et justement, les professionnels des médias ont effectué hier une visite d'imprégnation à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Il s'agit d'amener les journalistes à toucher du doigt les différentes unités de production, à savoir l'usine de transformation de soja, l'usine d'assemblage de motos électriques et le centre de formation sur les métiers du textile. Adegbliame Sojine est la responsable de la ligne de production de t-shirts. Elle explique le processus de production. Sur la ligne de production ici, nous confectionnons les t-shirts à col rond. Pour confectionner l'habit, premièrement, on a les panels compris de cutting qui vient. Donc on a le front et le back, ça veut dire le devant et le derrière. Donc on joint une partie de l'épaule. On redonne la deuxième opération qui fait le neck, rib. Et troisièmement, on fait la couture de la seconde épaule, la deuxième partie. Après, on colle les deux manches. Après avoir collé les deux manches, on remet au neck banding. Donc après le neck banding, on fait le neck closing. C'est là où on met l'étiquette principale au centre. Après cela, on fait le couture du côté, ça veut dire le side seam. Après cela, on fait le sleeve hemming, le bottom hemming et le pic. Et puis nous avons un t-shirt à col rond au complet. Deux usines de transformation de soja biologique et conventionnelle sont en construction où d'ici mi-décembre, 240 tonnes d'huile de soja sortiront de cette unité. D'autres unités de production sont en cours d'installation. Commandant Sanda Idiola, administrateur général de l'autorité de coordination. Le projet de la plateforme industrielle d'Adétikopé se porte bien. Nous avons près d'une quinzaine d'unités industrielles qui ont déjà signé le contrat d'installation. Les emplois créés par ce projet à ce jour
tourne autour de un peu plus de 2000 emplois. Il faudrait savoir que le projet au départ a prévu la création de 37 000 emplois. Le centre de formation du textile où les jeunes sont actifs sur l'apprentissage au métier du textile. Et ces jeunes, dès qu'ils finissent leur formation, ils sont attendus par les usines de textile. On n'a pas encore rempli les besoins de main-d'œuvre estimés pour les usines de textile. Parce que avec la prévision des usines qui vont arriver, c'est près de 12 000 emplois seront créés. Sur le site, l'usine de transformation du soja qui est mise en place. Cette usine, d'ici mi-décembre, va sortir sa première huile de soja made in Togo. Donc, nous visons la transformation du coton togolais. Également, bientôt, une usine qui va transformer les noix de cajou est en prévision d'installation. Nous allons développer des chaînes de valeur par rapport aux productions agricoles que nous avons dans le pays. Et en parlant du textile, elle faisait la pluie et le beau temps au grand marché de Lomé. Les femmes commerçantes de wax hollandais, communément appelées Tigan, connues sous le nom de Nana Benz. Elles ont résisté au temps. Qui sont-elles? Pourquoi les appelle-t-on Nana Benz? Qu'ont-elles été pour le Togo? Des questions qui trouvent des réponses dans ce magazine de Geneviève. Spécialisées dans la vente de tissus, influentes dans toute l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà, les Nana Benz avaient le monopole de la distribution et de la commercialisation du wax hollandais. Qui sont-elles? Kwevi Ayoko Liliane, commerçante, est fille de Nana Benz. Quand on parle de Nana Benz, on parle de ces femmes qui ont lutté, qui ont contribué à l'économie togolaise. Ces femmes qui se sont données avec bravoure pour améliorer l'économie togolaise, pour subvenir aux besoins de leurs enfants quand le père était absent, qui ont apporté du bien à la terre togolaise. Économiquement riches grâce aux fruits de leurs activités commerciales, elles s'offraient le luxe en roulant dans les voitures les plus chères, notamment la Mercedes-Benz qui leur a valu le nom de Nana Benz. Retrouvons Kwevi Ayoko Liliane. Les Nana Benz, c'est lié d'abord à la voiture et secondo, c'est lié à leur poids. C'était des femmes qui étaient vraiment riches. Elles ont travaillé. Et à l'époque, la marque Benz était la plus chère des voitures. Elles étaient bien formées, bien solides. Il y avait la marque aussi et puis il y avait leur potentiel économique. C'est pour ça qu'on les appelait les Nana Benz. Femmes d'affaires dans les années 70 et 80, elles contrôlaient une grande partie du commerce du pays, faisant la fierté du Togo. Bien présentes également dans les milieux politiques, les Nana Benz ont une particularité. Docteur Halourou Maman, enseignant vacataire en histoire contemporaine à l'université de Lomé. La particularité de ces femmes, c'est que elles commandent le pain depuis l'usine et peuvent faire floquer leur nom ou le nom de leur modèle sur le pain. Et elles ont fait que le grand marché de Lomé, le marché de Daolato, est devenu une référence dans la sous-région en matière de vente de pain. Alors, ces femmes, aux premières heures de l'indépendance, étaient déjà très bien assises et étaient dans un réseau de vente de pain qui était très développé. À tel point que, bien avant l'indépendance, au cours de la lutte pour l'indépendance, elles ont contribué financièrement à la lutte en finançant le déplacement des leaders de la lutte d'autodétermination tels que Sylvanus Olympio, quand il voulait par exemple faire le déplacement vers New York pour défendre la cause togolaise au niveau des Nations Unies. Avec le temps et l'envahissement du marché des wax venus d'Asie et les incendies du grand marché de Lomé que sont devenus les Nana Benz, nous le saurons dans les prochaines éditions. Et en parlant toujours des femmes, il faut valoriser leur image dans les médias et il est recommandé d'impliquer des sociologues, des anthropologues ou des psychologues dans l'élaboration des contenus médiatiques. L'importance d'une telle démarche avec Dr Adi Chakbira au micro de Clarisse Tombité. Le sociologue, quand il intervient, il vous dira si ce que vous avez à faire passer dans la masse, donc dans la société, dans le milieu de vie ou le cadre de vie de l'homme, convient, s'y est ou pas. Alors que le psychologue, lui, qui sait ce que cela va créer dans les mentalités, les clichés que les gens peuvent avoir ou ne pas avoir, est censé vous dire exactement ce qu'il faut faire pour que la société soit véritablement impactée par ce que vous projetez. Au même moment, l'anthropologue qui maîtrise les questions de culture, qui sait
comment notre ancrage culturel est et qui se comporte et qui n'est pas en réalité ce qui nous vient d'ailleurs, peut vous dire ce que vous devez mettre dans votre production et cela vous permettra en tant qu'hommes et femmes des médias ou acteurs des médias ou professionnels des médias de pouvoir revoir vos contenus et de les ajuster pour que notre société africaine soit une société digne de ce nom et partant de là, toute la masse sera éduquée véritablement en tant que de bons Africains et personne n'aura de leçons à venir d'ailleurs nous donner. Autre sujet dans ce journal, le gaz domestique, un gaz naturel ou fossile. Il est un mélange gazeux d'hydrocarbures constitué principalement de méthane. L'utiliser en tant que combustion à domicile est un atout. Au même moment, le gaz peut constituer d'énormes risques d'incendie si son usage n'est pas bien maîtrisé. Comment bien utiliser le gaz dans nos maisons? C'est un magazine de Théo Akponou. Présentation Juliette Kamdé. L'utilisation du gaz domestique est de plus en plus répandue dans les communautés au Togo. Il cohabite avec le charbon de bois dont l'usage est aussi non négligeable. Il n'est donc pas rare de retrouver dans les cuisines un fourneau à charbon de bois non loin d'une bouteille de gaz, alors même que cette cohabitation présente des risques. D'outils Malib, détaillant de gaz à Agoué. Le gaz et le charbon, on ne peut pas quand même l'utiliser aux mêmes endroits. Il y a une distance donnée. Et il y a même eu un exemple qui s'est passé. En fait, la personne qui a allumé le charbon a déjà allumé quand le gaz n'a pas encore été ouvert. Et maintenant, quand il a ouvert, il y avait aussi une petite connexion qui est partie chez la personne qui a allumé le charbon et ramenée dans la chambre de là où on charge le gaz et c'était un incendie. L'autre risque très élevé également, c'est d'avoir un appel téléphonique alors que le gaz est allumé. Telou Nanya, commerçante détaillant de gaz. Le téléphone et le gaz ne peuvent pas rester ensemble. Non, tu ne peux pas utiliser le gaz en décrochant l'appel. Tu vas sortir carrément de la cuisine ou tu vas éloigner du gaz avant de prendre ton téléphone, répondre. Sinon, il y a beaucoup de risques dans ça. L'usage du gaz a beaucoup d'avantages. Il n'est pas salissant et poussiéreux comme le charbon. Le feu est également fait en un clin d'œil avec le charbon. Toutefois, nous devons faire attention et rester prudents si nous avons des enfants. Bédéé Arafat, gérant d'une boutique de distribution de gaz. Pour pouvoir utiliser le gaz, il faut sensibiliser les clients. Comment utiliser le gaz, nous, les grands, et comment vous pouvez aussi montrer les enfants comment on utilise le gaz. Il y a des parents qui interdisent à leurs enfants de ne pas utiliser le gaz. Pourtant, à un âge donné, il faut que l'enfant aussi doit connaître comment utiliser le gaz. Une fois que vous refusez toujours l'enfant à utiliser le gaz, il peut arriver qu'un jour vous n'étiez pas à la maison et il va chercher à savoir pourquoi la maman m'empêche d'utiliser ou bien le papa m'empêche d'utiliser. Dans ce cas, à un âge donné, au moins à 8 ans, à 10 ans comme ça, vous pouvez montrer à l'enfant comment utiliser le gaz pour qu'un jour il ne va pas lui-même essayer et créer des problèmes. L'utilisation du gaz est bien bénéfique à plus d'un titre, mais nous devons rester très prudents dans son usage. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, malaise au sein du gouvernement ghanéen après la diffusion lundi d'un documentaire à charge visant l'ancien secrétaire d'État aux Finances. Dans le film réalisé par le journaliste d'investigation Aremewa Anas, Charles Adou Boyan se vante de sa proximité avec le vice-président et offre un accès aux mines d'or du pays aux supposés investisseurs en échange d'une commission. Des allégations qui lui ont coûté son poste. Clarisse Tombité. Dans le documentaire filmé à son insu, Charles Adou Boahen promet d'user de son influence pour obtenir une rencontre avec le vice-président à des journalistes ghanéens qui se font passer pour des investisseurs. Cette mise en relation a un coût de $200,000, voire plus, pour compenser également les 5 ou 6 frères et sœurs du vice-président. Dans un autre message du film, Charles Boahen propose aux supposés investisseurs d'investir $500 millions au Ghana et
et ajoute qu'il prendra 20% de l'investissement. Cette affaire intervient à l'heure où le président est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise économique, lui qui cherche notamment à solliciter un prêt très controversé avec le FMI. Le Ghana s'était engagé en 2017 à ne plus faire appel au FMI, mais acculé par la dette, il revient sur ses promesses. Sport football, la D1 Lonato a subi un réaménagement pour cause du démarrage de la Coupe du Monde. Une décision de la Fédération togolaise de football à travers un communiqué. Pendant ce temps, la D2 Lonato, elle, connaîtra sa première journée ce mercredi et jeudi. Salim Lemou. Effectivement, la première journée de la D2 Lonato démarre ce mercredi avec 5 matchs en avancée. Au stade de Gonsimé à 15h, Agaza reçoit Maranatha. Au municipal de Kara, Doumbé croise les crampons avec Étoile Filante qui avait raté le coche de la division d'élite la saison dernière. Le stade de Sokodé servira de cadre pour la confrontation Koroki-Metete JCA. Arabia Kotoko, la rencontre se disputera au municipal de Tabligbo. La dernière rencontre du jour mettra aux prises Ifodje à Fouadan au municipal d'Atakpame. Les derniers matchs de cette journée se disputeront jeudi à 15h. CDF Aknour offrira son hospitalité à Agua à Evala Stadium, puis au municipal de Sokodé, Fukbajou, Bikinti. La Coupe du Monde Qatar 2022 démarre ce dimanche. La cérémonie d'ouverture de ce grand événement perturbe un tout petit peu la troisième journée de la D1 Lonato. La FTF a donc actualisé le calendrier de cette journée. En avancée donc vendredi à 15h à Kara, Sarah FC et AS OTR ont rendez-vous. Samedi, toujours à 15h, au municipal de Lomé, on tente de jouer espoir de Zio. Au stade de la GCA, Ange FC, actuel leader, tentera de conforter sa place face à AS Togoport. À Kpalimé, Gomido reçoit AS Bina. À Sakodé, Unisport joue Dito. Le champion en titre Asco de Kara lancera sa saison face à ses massifs de Sokodé. Ça sera à Kara. À Aneho, Bolesu accueille ASK de Kara, puis à Atakpame, Tambo FC croise les crampons avec Kakadel de Niamtougou. Et puis l'international tunisien Saad Bouguir, 28 ans, a annoncé hier sa retraite internationale. Selon le site ActuFoot Afrique, depuis une semaine que Saad était en regroupement avec les Aigles de Carthage pour la Coupe du Monde, il a été écarté de la liste pour y ajouter un 4e gardien. Le joueur a demandé des explications sans aucune réponse concrète. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel qu'Eliot Ohin n'est plus le deuxième vice-président de l'Union des forces de changement UFC. Il a été suspendu suite à une affaire de détournement de fonds. Et puis au Ghana, c'est le secrétaire d'État aux finances qui est limogé. La décision fait suite à des accusations de corruption. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg